Professeur David Dessay, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes l'un des responsables du Fonds citoyen Togo Debout, avec le fonds également de la société civile. Vous avez lancé récemment une campagne contre l'impunité au Togo. Où en êtes-vous aujourd'hui? Effectivement, nous avons estimé qu'il était important qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous puissions nous mettre ensemble dans une action collective afin de susciter un débat sur les violences policières, sur l'impunité, car nous avons le sentiment que dans notre pays, l'impunité est érigée en règle de gouvernance et cette impunité fait que les violences s'accumulent, les abus s'accumulent, il y a des victimes pour lesquelles justice n'est pas rendue et tout cela fait que la cohésion sociale, la cohésion nationale est en souffrance et tout cela fait que les crimes se répètent puisque les crimes se nourrissent de l'impunité. Nous avons donc lancé effectivement une campagne citoyenne que nous avons appelée campagne Action Solidarité Citoyenne. N'oublions pas les victimes. Pour nous, il est important qu'on puisse se souvenir de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie impunément. Il est important qu'on puisse rappeler la nécessité pour notre nation de rendre justice. Et c'est ainsi que, depuis le lancement, nous sommes de plein pied dans la première phase, qui est la phase de sensibilisation. Il est important effectivement que nous puissions sensibiliser, partager avec nos concitoyens la nécessité de se souvenir de toutes ces victimes. Vous savez, lorsque vous êtes dans une nation, je prends l'exemple de George Floyd aux États-Unis, lorsque vous êtes dans une nation et que, en tant que citoyen, vous avez le sentiment que la gouvernance ne se fait pas comme cela se doit ou comme cela se devrait, en tant que citoyen, vous devez prendre vos responsabilités. Les États-Unis sont un pays démocratique. Je suppose que la justice américaine n'a rien à voir avec la justice de pays comme les nôtres. Mais pourtant, les Américains n'ont pas hésité à prendre la responsabilité pour dire au gouvernement américain qu'il fallait faire les choses autrement. Et c'est ce à quoi nous voulons inviter également les citoyens togolais, à cette réflexion et ensuite à cette action pour dire à l'autorité publique que les choses doivent désormais se faire autrement au Togo. Et donc, c'est cette phase de sensibilisation et d'éveil de conscience que nous avons commencé à travers des émissions sur des médias, des réseaux sociaux, des spots, et nous allons bientôt entamer la phase qui va nous conduire vers l'intérieur du pays. Dans les prochains jours, nous allons participer à des plateaux sur des radios communautaires afin d'échanger également avec les populations de l'intérieur par rapport à cette question des violences, par rapport à cette question de l'impunité. Et après cette phase de sensibilisation qui prendra vraiment le temps qu'il faut, nous allons revenir sur la phase de plaidoyer qui est aussi importante, plaidoyer en direction des institutions nationales et en direction des institutions internationales. Il y a un travail préparatif qui est en train de se faire avec un document qui est presque finalisé. Et enfin, nous aurons cette phase de terrain où nous serons sur le terrain avec les familles de victimes pour une plus grande visibilité et rappeler à la nation la nécessité de rendre justice. Voilà, vous parlez de l'impunité. Est-ce que dans vos démarches, plainte sera déposée contre X? Pour le moment, nous n'avons pas prévu ce genre d'action. Mais rien n'empêche, puisque nous sommes vraiment dans une dynamique, rien n'empêche que les choses puissent évoluer dans un sens comme dans l'autre, si nous nous rendons compte que, en dépit de la sensibilisation, en dépit des plaidoyers, les choses continuent et surtout les enquêtes qui sont ouvertes depuis plusieurs années demeurent toujours ouvertes ou alors n'aboutissent pas.
rien ne nous empêchera, en tout cas, en tant qu'organisation de la société civile associée aux organisations de défense des droits humains, d'aller vers le sens d'une plainte si jamais cela s'avère nécessaire. Mais pour le moment, cela ne fait pas partie de nos actions prioritaires. Voilà. Vous êtes membre de la société civile, vous venez de le dire, mais la société civile togolaise, on ne la sent pas. À quoi cela est dû? Oui, je crois que si vous voulez qu'on fasse le bilan de cette société civile, peut-être que ce n'est pas le lieu, mais il faut dire que pendant des décennies, notre nation a été moulée d'une certaine manière. Le Togo, c'est une dictature, ne l'oubliez pas. Moi, je me souviens, il y a quelques années encore, avant de s'exprimer sur le cas du Togo, il fallait regarder à gauche, regarder à droite, regarder sous la table pour voir si on pouvait s'exprimer et placer un mot en toute confiance et en toute sécurité. Nous avons été habitués à la délation, à l'espionnage, ce qui a fait que les Togolais, pendant longtemps, sont restés dans un carcan et avaient du mal à s'exprimer. Et dans ces conditions, il est difficile d'avoir une société civile qui soit très militante et qui soit très engagée. Mais je pense qu'il y a un chemin qui est en train d'être parcouru depuis quelques années en tout cas. De plus en plus, on entend parler de cette société civile togolaise qui sort des sentiers classiques, des sentiers habituels dans lesquels le pouvoir, le régime autocratique l'a maintenu, et cette société civile togolaise commence à constituer une espèce de contre-pouvoir, ce qui est son rôle, et commence à s'exprimer clairement sur des questions éminemment politiques, sur des questions qui touchent à l'économie, à la société en général. Et cette société civile commence à exiger, en tout cas de la part des dirigeants, une autre manière de conduire le pays, afin que nous tous, nous puissions vivre en harmonie. Parce que c'est ça l'objectif de nos actions. Nos actions ne sont dirigées contre personne. Nos actions ont pour objectif de faire en sorte que chaque Togolais se sente digne, se sente fier d'être Togolais et soit heureux d'être avec ses compatriotes dans une nation apaisée, dans une nation politiquement, économiquement et socialement épanouie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.